Ben, c'est un plus au niveau de la communication, je veux dire, c'est une façon de contacter d'autres personnes qui s'intéressent au vin, qui sont curieuses de découvrir des savoir-faire, des produits identitaires. Et bon, pourquoi pas, puisqu'on avait cet espace, hein, on s'est dit on va faire un petit studio. C'est tout petit ici, hein, mais c'est un peu l'occasion qui a créé le fait. Et bon, on est content parce que ça intéresse pas mal de gens. Bon, adhérer la démarche au gîte, hein, parce que c'est pas mon métier de louer des appartements, donc je préfère passer par des professionnels qui ont un très bon réseau, qui savent comment s'y prendre et qui ont une très belle notoriété. C'est ma première saison avec eux, puisque ça a été réhabilité en 2012. Le premier été, j'ai pas trop cherché, j'ai eu que des contacts, enfin de gens qui l'ont su et qui m'ont contacté. Le deuxième été, c'est une dame du coin qui louait et qui m'a proposé de mettre mon studio sur son site. Et après, l'été d'après, c'est carrément la vendeuse du bas qui avait besoin d'être logée. Et cette année, j'ai décidé de franchir un pas et de devenir un peu plus professionnelle en adhérant au gîte de Corse. Alors la qualification œnotourisme, c'est une qualification donc, qui est attribuée aux hébergements qui sont déjà labellisés Gîtes de France, donc qui répondent déjà à un certain nombre de critères bien précis, à une charte qualité. Et donc cette qualification est attribuée à des hébergements qui sont situés sur des domaines viticoles et dont les propriétaires sont soit vignerons, soit vignerons en activité ou retraités, soit passionnés par le monde de la vigne et du vin. Et donc qui veulent entrer dans cette démarche et proposer donc à ses clients des hébergements où il y aura des services, un certain nombre de services, un certain nombre d'équipements liés à la thématique œnotourisme. Donc les clients c'est vraiment une niche de clientèle qui est composée majoritairement de couples, de familles, d'étrangers, qui est une part non négligeable de cette catégorie de clientèle, et essentiellement de catégories socioprofessionnelles supérieures. Voilà, donc on a déjà 8 hébergements en Corse. Le premier, c'est celui de Annette Leccia qui a été labellisé en mars 2017. Suite à cette première labellisation, 7 autres gîtes se sont vus attribuer la qualification. Et on en a encore 4 autres structures qui sont en attente d'une visite d'audit pour l'attribution de la qualification. À terme, ce que l'on souhaiterait, c'est donc l'ambition que l'on a, c'est de développer cette thématique qui est forte, qui est porteuse, et faire en sorte qu'il y ait des gîtes et des chambres d'hôtes qui soient labellisés sur les 9 domaines à appellation que compte l'île. Bon, Gîtes de France en Corse, c'est à peu près 1400 adhérents, à peu près 800 hébergements répartis entre des gîtes, des chambres d'hôtes, des campings et des gîtes insolites. C'est à peu près 18 millions d'euros de volume d'affaires. C'est aujourd'hui une antenne relais supplémentaire ouverte à Borgo, c'est 14 emplois induits directement en Corse, qui aurait toutes les retombées économiques sont en Corse. Voilà. Et aujourd'hui, vous franchissez une nouvelle étape? Alors aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle formule qui s'appelle le gîte œnotourisme. En fait, c'est une fenêtre qui s'ouvre vers le monde vitivinicole et qui associe le logo Gîte de France à la viticulture.